Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler de photos du quotidien, de sublimer la photo du quotidien. On va souvent chercher des choses extraordinaires, que ce soit dans d'autres, voilà, on attend parfois d'être dans des lieux extraordinaires ou des lieux, voilà, qui sont peu communs, où on se dit que là on va faire de belles photos, mais en fait, on s'intéresse quasiment jamais à son quotidien. Alors, on peut passer des dizaines et des centaines de fois au même endroit, on n'en remarque pas la beauté, on n'en remarque pas voilà, les petites choses du quotidien qu'on peut magnifier. Et dans cette vidéo, je voulais partager avec vous 5 principes qui vont vous aider à justement faire attention à votre quotidien et à le sublimer. Parce qu'il est vraiment, à mon sens, très important de raconter l'histoire de son quotidien, passer dans son quartier une fois, deux fois, trois fois, et puis s'arrêter et regarder autour de soi et voir les choses qui sont vraiment essentielles. Donc, on va regarder ces 5 principes tout de suite directement sur des slides que je vous ai préparés, où j'illustre ça avec une photo que j'ai prise de mon quotidien. Voilà, donc démarrons tout de suite. Donc là, vous voyez par exemple, la photo, c'est une photo d'un café qui est à côté de chez moi, dans le centre d'Annecy. Et quel environnement de plus classique qu'un café. Voilà, on y passe des dizaines de fois par jour si ça se trouve. On y va toutes les semaines. Enfin bon, voilà, c'est un environnement qu'on connaît, voilà, c'est un environnement vraiment qui fait partie du quotidien. Et pourtant, le café, c'est quelque chose qui n'est jamais pareil. Parce que il y a une vie qui bouge de minute en minute presque. Du coup, on peut, nous, photographes, faire des photos qui sont vraiment très, je dirais très, voilà, qui figent un moment de votre quotidien qui est important à vos yeux, pas forcément peut-être aux yeux d'autres personnes. Et ça, c'est pas vraiment important. Ce qui compte, en fait, c'est de transformer votre environnement, je dirais, votre lieu de circulation en instant magique. Voilà, les instants magiques et magiques pour vous, ça c'est important. Donc, par exemple ici, sur cette scène-là, voilà, je suis passé, je vais des dizaines, peut-être des centaines de fois devant ce café ou à la terrasse de ce café. Mais voilà, un jour, j'ai vu cette scène-là, ça m'a paru intéressant, j'ai déclenché. Voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut réagir, c'est-à-dire que voilà, vous vous baladez, vous trouvez quelque chose d'intéressant, vous déclenchez. Peut-être que quand vous allez rentrer le soir, et puis regarder vos photos sur votre ordinateur, vous allez vous dire, bah non, finalement, non, je ne vais pas retenir ce genre de photos, il n'y a aucun intérêt. Moi, ça m'arrive régulièrement. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà, on peut faire des dizaines de photos pendant une journée, puis rentrer finalement le soir et se dire, je vais en retenir qu'une, deux ou trois sur la centaine que j'ai pris. Bon, mais à la limite, peu importe. Ce qui est important, c'est de voir que dans votre quotidien, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à photographier. Alors, le premier conseil que je voulais vous donner, c'est de ralentir. Ralentir, on est tous à 200 à l'heure dans nos vies, on a voilà, le travail, la famille, etc. Donc on prend rarement le temps de se poser et de regarder, d'observer ce qui se passe autour de soi. Et en fait, la photo, elle est intéressante à partir du moment où vous allez vous poser et vous allez regarder. Donc vous allez ralentir. Pourquoi ? Parce que là, à ce moment-là, vous allez voir des choses
que vous ne voyez pas habituellement parce que on passe, voilà, on passe trop vite à côté des choses et on n'y fait pas attention. Donc moi par exemple, la photo qui me permet d'illustrer mon propos, c'est une photo voilà, qui a été prise dans un lieu festif, c'est un lieu de passage à Annecy, voilà, il y a l'office du tourisme, il y a un théâtre, c'est un petit peu un lieu quand même d'exposition. Et donc, il y a toujours en fait quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Et donc, j'ai ralenti en fait. Je me suis mis dans un coin, on va dire, de l'espace. Et puis, j'ai remarqué cette petite qui jouait, voilà, qui s'amusait, et qui rêvait sans doute. Et donc, du coup, ça m'a paru intéressant et j'ai déclenché. Alors, j'ai pris plusieurs clichés, mais j'ai retenu celui-ci. Et donc là, ça m'a paru intéressant parce qu'il y a ce jeu en fait d'ombre, de lumière qui est donné par les banderoles qui sont accrochées à la verrière. Et puis cette petite qui est dans cet espace de lumière. Alors, elle n'est pas tout à fait en pleine lumière, parce que voilà, elle n'est pas allée jouer là-bas. Mais en fait, voilà, ça me permet quand même de l'isoler, de la foule. Moi j'aime bien ça, j'aime bien prendre une chose intéressante et puis l'isoler de la foule. Et donc du coup, voilà, c'est une scène du quotidien qui se passe à côté de chez vous, mais finalement quand on en fait, quand on retient que ça, finalement on en fait quelque chose de vraiment intéressant, quelque chose qui est vraiment magique. Donc encore une fois, quand je dis magique, c'est sans prétention, c'est magique pour vous, parce que ce qui est important, c'est que les photos que vous prenez, elles vous plaisent à vous, hein, c'est pas un concours, donc elles vous plaisent à vous, que vous ayez plaisir à les regarder, que vous ayez plaisir à les imprimer, que vous ayez plaisir à les montrer. Voilà. Donc, voilà. Donc, mon premier conseil, c'est ralentir. Mon deuxième conseil, c'est de faire attention au contraste. Quand on est dans là on est en plein été, donc on a des contrastes qui sont assez marqués parce qu'il y a un soleil qui est dur, donc s'il y a un soleil qui est dur, il y a l'ombre qui va avec, et du coup voilà, ça permet de créer des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc le contraste, en fait, c'est important parce que ça va vous permettre de révéler certaines choses ou alors de créer des scènes qui sont amusantes ou qui sont dramatiques ou qui sont en tout cas un petit peu mystérieuses. Voilà. En tout cas, de créer des scènes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc là, moi par exemple, sur cette photo-là, ce qui m'a plu évidemment, c'est le jeu de crousade de contraste. Et puis j'ai rajouté un petit côté humoristique en ayant ce chien qui se promenait avec son maître. Voilà. Donc comment j'ai pris cette photo ? Là, j'étais appuyé sur un arbre ou accoudé à la barrière d'un pont, je ne sais plus. J'avais repéré, effectivement, je regardais les ombres et puis j'ai vu cette personne qui arrivait avec son chien. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. J'ai déclenché à ce moment-là, et donc ça donne quelque chose de sympa que j'ai souhaité conserver et que j'ai plaisir à regarder. Voilà, donc deuxième conseil, veillez au contraste parce que ça peut vraiment apporter quelque chose de vraiment intéressant à vos photos. Troisième conseil, faites attention à la composition. Donc, pour illustrer ça, moi je vous conseille de regarder dans un paysage. Alors, ça peut être un paysage de nature ou urbain, c'est plus facile en paysage urbain parce que là vous allez regarder un petit peu quelles sont les lignes, quelles sont les formes géométriques qui peuvent encadrer un sujet ou diriger le regard vers un sujet. Donc moi ici sur cette photo, c'est pas la meilleure à mon avis pour illustrer ce genre de propos, mais bon,
En tout cas, ça vous montre grosso modo ce que je veux dire, c'est que voilà, on a des piliers là qui sont verticaux, on a cette personne qui a une ombre marquée sur le mur, qui elle-même porte une robe qui est rayée. Vous voyez, il y a un ensemble, il y a un côté graphique qui peut être intéressant. En tout cas, voilà, cette photo n'est pas dénuée d'intérêt. Ce que je vous conseille donc, c'est de, quand vous composez votre image, alors déjà vous ne prenez pas trop la tête avec la compo, hein, faut pas que ça bride votre créativité, mais c'est intéressant quand même de vous arrêter sur un lieu que vous avez repéré qui peut être mis en valeur grâce à la composition. Donc regardez lignes directrices et formes géométriques, ça peut vous permettre de mettre les choses en lumière et d'isoler un sujet par exemple. Autre chose aussi, autre point vraiment important, veillez à l'humain. Donc moi j'essaye dans toutes mes photos de mettre une présence humaine parce que c'est ce qui va donner vie à la photo, hein, c'est ce qui va déclencher quelque chose d'intéressant dans la photo. Mais voilà, quand vous êtes sur une scène comme ici par exemple, voilà, on a un jeu d'ombre sur le sol, ombre-lumière, j'ai trouvé ça intéressant. Mais en plus avec ce papa qui écoute sa petite ou qui lui donne un conseil ou je ne sais quoi, bah, j'ai trouvé que c'était un côté un peu intimiste qui était intéressant et qui, voilà, il y avait le petit côté tendresse, humour qui me paraissait intéressant. En tout cas, mon conseil, c'est de mettre de l'humain dans vos photos. Ça peut et ça va beaucoup, je dirais, humaniser, bien sûr, vos photos, leur donner vraiment une autre dimension, un caractère vraiment intéressant. Voilà. Et puis, mon conseil final, c'est que votre regard, voilà, le plus important, c'est pas l'appareil, que vous ayez le dernier écrit ou que vous ayez un simple smartphone, c'est exactement la même chose. Ce qui est important, c'est de regarder autour de soi. Donc moi, certaines de mes photos sont prises au smartphone. Par exemple, la photo de départ, alors attendez, hop, je vais revenir en arrière. La photo, voilà, celle-ci, ça a été une photo prise au smartphone. Hein, donc vous voyez, on peut faire de très bonnes photos au smartphone, il n'y a pas de souci. Après, voilà, c'est fait avec un appareil réflexe. Mais peu importe que vous ayez un smartphone ou que vous ayez le dernier cri, vous arriverez de toute façon à faire des photos intéressantes. Hein. Donc l'outil en fait n'est pas vraiment important. Ce qui compte réellement, c'est votre regard, c'est votre niveau d'observation. Et là, j'ai mis cette phrase, votre regard, c'est votre pouvoir, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre en fait de porter vos photos à un niveau supérieur. Voilà. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, dans la vidéo, vous avez un lien qui vous emmène vers un guide totalement gratuit qui vous donne cette clé, cette piste pour justement booster vos photos et améliorer leur composition. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!